Bon, tout le monde est prêt, présentateur? Ouais. Essaie de t'en tenir à ton texte de présentation et de ne pas en rajouter. Oui. D'habitude, tu débordes. On y va. Voici l'émission Ça se dispute. Voilà, c'est tout, merci. Le week-end dernier, je suis Non. allé au puce et en descendant à Porte de Clignancourt, je te jure, j'ai vu une de ces nanas, alors je lui ai dit, Coupez-le. viens, on va se bouffer une Allez. crêpe et après tu vois ce que je vais dire. Bonsoir, bienvenue à Ça se dispute. Ce soir, nous discutons des ordures, des déchets. Nous avons ici le responsable de la voirie de Paris. Bonsoir. Où en sommes-nous avec la gestion de nos déchets? Je crois qu'il est grand temps de tout revoir, car notre système de gestion des déchets est mort. Il est mort. C'est mon avis. C'est votre avis de déchets. Bon, nous avons directement du plus grand dépotoir de banlieue notre reporter Bernard. Bernard, vous m'entendez? Je vous entends parfaitement, comment allez-vous? Il semble qu'on ait des petits problèmes. Vous avez fait une étude sur ce dépotoir? Oui, je vous montre pique marche. Bon, vous venez de dire, je vous montre une feuille qui explique la démarche, c'est bien ça? Non, j'ai dit, j'ai mon trou qui me pique quand je marche. Merci Bernard. Mon premier invité est RMiste après avoir été à l'école et ensuite éboueur. Bonsoir monsieur Patel-Dadidadidou. Ouais. Que préférez-vous, être RMiste, éboueur ou être à l'école? Être RMiste et boire de l'alcool. Mon second invité vient d'un lointain pays du Nord-Est, monsieur Bobotiflagel. Comment traite-t-on les ordures dans votre pays? Dans mon pays, il n'y a rien à bouffer et on n'a pas les moyens de consommer. Donc, à part notre président, nous n'avons aucune ordure. Alors nous chantons cet air traditionnel. Ils ont des chapeaux ronds, vive la Bretagne. Ils ont des chapeaux ronds, vive les Bretons. Mon troisième invité représente le Sénégal. Allez-y, monsieur Boubaten-Gueden. Ici, dans cette société de capitalistes, on ramasse les odus et on bouffe du chocolat. Mais chez moi, on ramasse le chocolat et on bouffe des odus. Inacceptable en effet. J'ai ici un expert en propreté des villes, monsieur Fredek, qui est allé au Japon. C'est vrai. Alors comment sont-ils, ces nippons? Très joli. Plaît-il? Les Japonaises ont de très jolis petits nippons. Et la propreté? Eh ben, je suis descendu dans la capitale du Japon et c'est pas aussi propre qu'on le dit, hein. Ah bon? J'ai demandé à un Japonais qui parlait l'anglais quel était le nom de cette ville toute sale. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Fuck you? Non, Tokyo. Et vous avez rencontré des gens? Ouais, là-bas, il y a un type, il s'appelle Nick. Il avait un job chez Sony, il l'a perdu et est devenu éboueur. Oh là là. Tellement frustré qu'un jour, il paraît qu'il a refusé de ramasser une crotte de chien. Oui, ça va. Alors, ils lui ont dit, bah alors, électronique. Normal, il était technicien en électronique. Bon, ça va, les mouches. Ah oui, pardon, je vous oubliais. Mon prochain invité travaille pour une société aérienne. Ouais, Alors, ouais. vous êtes Air France, Air Gabon? Non, Ernest. Voilà. Alors, Ernest, vous êtes agent de bord et vous faites de la récupération sur votre appareil. Ouais, je conserve tous les bouchons de Perrier et je fabrique des choses en forme sphérique. D'où les bouchons sur le périphérique. Quand on fait de récupérer les bouteilles, eh ben, au début, on trouvait ça si con, si niais, et maintenant elles sont toutes consignées. La récupération des ordures, c'est important, faut penser à nos enfants. Oui, comme le disait le petit Jordi dans sa chanson, c'est ordure d'être un bébé. Merde, un avion. Couchez-vous! Ok, l'annonceur, t'es prêt? Ouais. Alors tu y mets un peu de bonne humeur, hein. Tu annonces, tu dis, voici l'émission, ça se dispute! Ah là, je connais mon boulot, mais... Attention, on y va. Voici l'émission, ça se dispute. Ah mon vieux, tu m'as complètement convaincu. Je t'avais dit. Quelle figure! Merci beaucoup. Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue à Ça se dispute. Notre sujet aujourd'hui, sommes-nous suffisamment à l'écoute des besoins des personnes handicapées? La liberté de la presse est-elle allée trop loin? Les tarifs des sociétés aériennes sont-ils bien justifiés? Les citoyens en général ont-ils tendance à s'endetter? Peut-on sauver le cinéma en France et comment procéder? Merci. Alors pour parler de la nouvelle réglementation du ministre des Transports, nous avons le ministre des Transports. Bonsoir. Et pour nous parler de la nouvelle loi sur l'import-export, nous avons le ministre de l'Intérieur. D'abord, monsieur le ministre des Transports, les sociétés aériennes augmentent leurs tarifs. Alors choisissons-en une. Si on parle de la société, par exemple... effectivement, la société Air, par exemple, est celle qui a le plus augmenté ses tarifs, mais ça ne veut pas dire... Nous allons en parler avec Ça ne notre veut pas dire que le correspondant gouvernement... à Nous Los allons en Angeles parler avec de notre ce type de correspondant... Ta gueule ! Nous allons en parler avec notre correspondant à Los Angeles. Vous comprendrez qu'il y aura un certain décalage entre mes questions et ses réponses. Vous m'entendez, Oui, Albert? je vous entends très bien. Alors, il Oui, paraît... effectivement, c'est une température superbe. D'accord, on a Exactement, c'est comme vous dites, on a coupé des vols vers les États-Unis sur Air, par exemple. Et à quoi cela? Eh bien, c'est une excellente question dont je n'ai la réponse, malheureusement. Parce qu'ici, on... Oui, bien sûr, dès que j'aurai d'autres nouvelles... Est-ce que tu connais l'histoire du foot? Non, elle est bien bonne. Je vous en prie. Merci, Albert. Nous avons ici le ministre de l'Extérieur yougoslave, monsieur le ministre Borzan-Gaden. Bonjour, monsieur le ministre de l'Extérieur. Bon, c'est pas bientôt fini, ces blagues sonores d'intérieur et d'extérieur de merde! D'accord, si on peut plus s'amuser. Alors, monsieur Borzan-Gaden, en interdisant l'importation dans votre pays des voitures françaises, vous faites un véritable coup bas à la France. En période de rut, un petit canard chinois émet le son suivant. Coin. Monsieur le ministre, n'essayeriez-vous pas par hasard de contourner le sujet?